Beaucoup d'hommes ignorent que leur sexe vieillit lui aussi, au même titre que le cœur, le cerveau ou les os. Sans attention, il peut perdre non seulement ses fonctions, mais aussi la confiance, la fierté et la complicité avec le partenaire. Et si je vous disais que les troubles sexuels après 60 ans ne sont pas dus à l'âge? Qu'un simple geste quotidien, sans médicaments, peut tout changer. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils clés pour entretenir votre sexe après 60 ans. Ce ne sont pas des astuces creuses, mais des actions fondées sur des études solides, pensées pour les hommes seniors. Ces conseils peuvent vraiment améliorer votre santé et votre qualité de vie. Restez jusqu'au bout, je vous dévoilerai un conseil bonus peu connu des médecins, mais capable d'éviter l'un des problèmes les plus douloureux rencontrés chez les hommes. Erreur numéro 1, confondre hygiène et excès d'hygiène. Avant tout, si ce sujet vous concerne, pensez à cliquer sur s'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Dites-moi aussi en commentaire, tapez un si vous trouvez ces sujets utiles, 0 si je peux m'améliorer. Vos retours m'aident à mieux vous accompagner. Commençons avec un conseil trop souvent négligé, restez actif sur le plan sexuel. Car le vrai danger, c'est qu'en cessant d'utiliser votre sexe, le corps l'oublie. Restez sexuellement actif, même sans rapport complet. Quand je parle avec des hommes de plus de 60 ans, j'entends souvent « Je crois que ma vie intime est finie ». Beaucoup acceptent l'idée qu'avec l'âge, tout s'éteint. Faux, et pire, croire cela accélère les problèmes au lieu de les éviter. Comme le cœur ou les muscles, votre sexe a besoin d'être stimulé pour rester sain. Sans activité, la circulation se ralentit, les tissus se fragilisent, et c'est l'atrophie par inactivité. C'est bien plus fréquent qu'on ne le pense, mais c'est aussi totalement évitable. Être actif sexuellement ne signifie pas forcément avoir des rapports. Même la masturbation est utile. Elle stimule le sang, oxygène les tissus, garde les fonctions en forme. Vous pouvez aussi utiliser une pompe à vide ou faire des exercices du plancher pelvien pour booster la circulation. L'important, c'est de ne pas rester passif. Le corps réagit à ce qu'on lui offre. Et au-delà du physique, c'est l'estime de soi qui est en jeu. Pour beaucoup, la sexualité fait partie de l'identité masculine. Quand elle disparaît, la confiance s'effondre. Mais en restant actif, vous retrouvez votre énergie et votre fierté. Il ne s'agit pas de redevenir jeune, mais de rester connecté à l'homme que vous êtes, avec toute votre valeur. J'ai vu des hommes de plus de 70 ans retrouver l'élan, simplement en appliquant ce conseil. Et souvent, tout le reste suit. Le moral, la santé, les relations. Tout est lié. Erreur numéro 2. Négliger la circulation sanguine. Maintenant que vous comprenez pourquoi rester actif est essentiel, voyons un autre geste tout aussi important, souvent mal fait sans le savoir. Bien nettoyer son sexe, sans agresser la peau. Cela semble évident, et pourtant, après 30 ans de consultation, je peux vous dire que bien des hommes négligent l'hygiène intime, surtout en vieillissant. J'ai vu des cas d'irritation, d'infection, voire de problèmes graves, simplement par manque de connaissances. Le problème n'est pas la saleté, mais l'ignorance. Avec l'âge, la peau s'affine, le système immunitaire se ralentit. Ce qui suffisait à 40 ans ne suffit plus après 60. Pour les hommes non circoncis, c'est encore plus important. Sous le prépuce, sueur et cellules mortes peuvent s'accumuler. Cela favorise des infections comme la balanite et augmente le risque de cancer du pénis. Au Brésil, ce cancer est fréquent, et l'hygiène est la première cause. La solution? Très simple. Lavez doucement à l'eau tiède avec un savon doux sans parfum. Si vous avez un prépuce, retractez-le délicatement, nettoyez dessous, rincez bien et séchez. Faites-le après un rapport aussi, pour éviter déséquilibre et infection. Un geste qui prend 1 minute mais évite des souffrances. Et ce petit soin change aussi l'image de soi. Vous vous sentez plus propre, confiant, en contrôle. Un simple geste qui renforce la dignité dans une société qui dit aux hommes âgés de s'effacer. Erreur numéro 3. Ignorer les signaux d'alerte. Mais l'hygiène ne suffit pas. Parlons maintenant d'un danger bien plus discret, souvent ignoré, et pourtant très destructeur. Évitez les rapports avec une érection partielle. Beaucoup d'hommes l'ignorent, mais avoir un rapport sans être pleinement prêt peut causer des dégâts. Dans mon cabinet, j'ai vu des hommes qui se blessent sans le savoir pendant l'acte intime. Pourquoi? Parce qu'ils forcent un rapport alors que l'érection est insuffisante. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas grave. Et pourtant, cela provoque des micro-blessures invisibles dans les tissus internes. Ces blessures laissent des cicatrices qui, avec le temps, déforment le sexe. C'est ce qu'on appelle la maladie de l'apéronie, une courbure du sexe souvent douloureuse, qui rend les rapports compliqués, voire impossibles. Et bien souvent, quand les patients consultent, il est trop tard pour éviter des traitements lourds. Alors,
Prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Attendez que votre érection soit complète. Utilisez du lubrifiant, prenez le temps des caresses, parlez à votre partenaire. Et si vous prenez un traitement pour l'érection, attendez qu'il fasse effet. Ce n'est pas un signe de fragilité, c'est un signe de respect. Erreur numéro 4. Faire confiance uniquement aux médicaments. Une fois que vous protégez votre corps pendant l'intimité, il est temps de parler de ce qui peut saboter votre désir en silence. Un piège pour le cerveau et le cœur. Réduire le porno pour retrouver le vrai désir. Je vais vous parler franchement, d'homme à homme. Aujourd'hui, l'accès au porno est facile. Et beaucoup d'hommes seuls s'y réfugient. Cela semble inoffensif. Mais je peux vous dire, après des milliers de cas, que ce petit plaisir peut devenir un poison. Trop de porno reprogramme le cerveau. Il ne réagit plus qu'à des images rapides, faciles, déconnectées de la réalité. Résultat, face à une vraie personne, le corps ne suit plus. Vous avez envie, mais rien ne se passe. Ce n'est pas physique, c'est mental. Le cerveau s'habitue au faux plaisir. Et cela isole, fait douter, coupe le lien à l'autre. Je ne juge pas, mais je vous invite à réduire, voire arrêter si vous le pouvez. Reconnectez-vous à votre imagination, à vos souvenirs, ou à une vraie relation. Parlez, explorez, prenez le temps. Le désir ne meurt pas avec l'âge, il se transforme. Moins de porno, c'est plus de plaisir réel, plus profond, plus humain. Erreur numéro 5. Oubliez l'importance de l'exercice et des étirements. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut un élément essentiel, un mode de vie cohérent. Misez sur une bonne hygiène de vie au quotidien. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que votre mode de vie est plus puissant que n'importe quelle pilule. Beaucoup espèrent une solution rapide, mais aucun médicament ne remplacera les effets d'une bonne hygiène de vie. Alimentation, sommeil, activité physique, stress, tout cela impacte directement votre sexualité. Pourquoi ? Parce que l'érection dépend de la circulation, donc de la santé de vos artères. Fumer, boire, mal manger, tout cela bouche les vaisseaux. Et souvent, un trouble érectile est le premier signe d'un problème cardiaque. La bonne nouvelle ? Chaque petit changement a un effet rapide. Arrêtez de fumer, réduire l'alcool, marcher 30 minutes, manger des fruits rouges, du poisson gras, des légumes verts, ça transforme tout. J'ai vu des hommes revivre juste en modifiant quelques habitudes. Leur sommeil s'améliore, leur morale remonte, et les problèmes sexuels diminuent sans médicaments. Alors, avant de chercher une pilule, enfilez vos baskets. Buvez de l'eau, dormez, entourez-vous de positifs. Votre corps entend vos gestes plus que vos mots. Dormir sans sous-vêtements pour oxygéner son sexe. Cela peut vous surprendre, mais dormir sans sous-vêtements ou avec un caleçon très ample peut faire une vraie différence. La nuit, votre sexe se régénère. Les érections nocturnes naturelles gardent les tissus en santé. Mais si vous portez des slips serrés, vous empêchez la circulation, vous irritez les tissus, et à terme, vous risquez encore une fois des blessures internes, voire la maladie de la péronie. Alors faites simple, dormez nu ou avec un caleçon léger. Laissez votre corps respirer. Ce petit geste, anodin en apparence, peut faire toute la différence avec le temps. Reprendre le contrôle, à tout âge. Tous ces conseils mis ensemble font bien plus que d'améliorer vos performances. Ils renforcent votre confiance, votre fierté, votre présence. Parler de sexualité après 60 ans n'est pas inutile, c'est essentiel. Votre relation à votre corps continue d'évoluer. Ce que vous faites aujourd'hui change votre avenir. Gardez une activité sexuelle régulière, soignez votre hygiène, ne précipitez pas les rapports, réduisez le porno, adoptez une bonne hygiène de vie et dormez sans vêtements serrés. Ce ne sont pas des astuces, mais des gestes de respect envers vous-même. Chaque effort compte. J'ai vu des hommes retrouver leur sourire, non pas en cherchant à rajeunir, mais en apprenant à s'aimer mieux. Vous n'êtes pas seul, il n'est jamais trop tard. Chaque jour est une chance de changer une habitude, de reprendre le contrôle. Votre santé reflète l'amour que vous vous portez. Et cela se voit dans vos relations, votre posture, votre regard. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Si ce message vous a aidé ou pourrait aider un proche, partagez, likez, abonnez-vous. Car prendre soin de soi n'est jamais une honte. Et il n'est jamais trop tard.